Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Et oui, le Barça a réussi à battre le PSG chez eux. Le Barça a réussi à rétablir la vérité. Le Barça l'a fait. Mais on se calme. Revenons sur nos esprits honnêtement. Voilà, c'est une super victoire. Mais je le redis et je le redis et je le redirai. Ce n'est pas fini, ce n'est que le début. Enfin bref, voilà, le Barça qui gagne 2 buts à 3 face au PSG au Parc des Princes. Une victoire magnifique. Vraiment une victoire digne de ce nom. Ça n'a pas été un match facile. Vraiment, c'était pas un match facile du tout. Mais le Barça l'a fait. Vraiment, le Barça a été impressionnant. Dans un match il semblait très très compliqué dès l'entame de match, mais le Barça l'a fait. Le Barça est parti chercher cette victoire, prendre une option pour le match retour, même si rien n'est fait. Ça risque d'être un match très très compliqué au retour. Mais bon, on peut y croire honnêtement, on peut plus qu'y croire. On va peut-être d'abord commencer juste par la compo d'équipe avec Ter Stegen qui avait été mis au goal. On avait Cancelo à gauche avec Araujo, Cubarsí en défense centrale et Koundé en back droit. Xavi a maintenu Koundé back droit. Avec dans le milieu de terrain, on avait Frenkie de Jong, Sergio Roberto, ainsi que Gundogan pour devant, Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal à droite. Et franchement, ce match, ça n'a pas été de tout repos honnêtement. Un vrai match digne de la Ligue des Champions honnêtement. Incroyable, incroyable. Surtout quand on peut voir l'entame de match. Moi personnellement, si j'ai des petites choses à redire, j'aurais pas mis Sergio Roberto dans le milieu de terrain parce que on a bien vu que le Barça n'a pas dominé le milieu de terrain. Vraiment, ça a été très peu visible de la part de notre milieu de terrain. On n'était pas notre point fort et on aurait pu les manger parce que le milieu de terrain du PSG n'était pas non plus totalement existant. C'est juste que le peu de belles occasions qu'ils ont pu avoir, ils ont pu les exploiter. Mais ce n'était pas assez, selon moi, pour dire qu'on n'aurait rien pu faire face à ce milieu de terrain. Franchement, on aurait dû mettre du Fermín López directement et pas de Sergio Roberto. Sergio Roberto, j'ai vraiment pas aimé son match. On aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus grand. Mais bon, le Barça s'en sort. Et dès le début du match, c'est compliqué. Franchement, dès le début du match, on sentait que le PSG poussait. C'était pas des grosses occasions, mais on sentait que le PSG que le but allait tomber si on continue comme ça. Et il y a eu un éclair de génie réellement. Parce qu'on a eu au début une occasion de Rafinha qui part seul et on a une sortie de Donnarumma. Il gère mal sa sortie Rafinha. Enfin, il gère mal son action sur la sortie de Donnarumma. Il aurait pu aller chercher le but, mais on l'a pas. Et c'est là que je me dis, Rafinha, lui, il va nous faire un match catastrophique encore. Et comme quoi, Rafinha, très beau match. T'as vraiment porté des couronnes, mon ami. Franchement, impressionnant. Mais celui-là, vraiment, que je félicite surtout, c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal, première mi-temps, il est incroyable. Il déboussole toute la défense, tout le côté gauche du Paris Saint-Germain. Et on l'a réellement ressenti, honnêtement. On a réellement ressenti l'impact de Lamine Yamal pour son jeune âge. Et franchement, ça fait du bien. Vraiment. Ça fait du bien de se dire qu'on a pu compter sur lui au maximum. Il fait un extérieur magnifique pour Lewandowski. Lewandowski qui bute sur Donnarumma. Et puis Rafinha qui a la balle avec le goal vide. Enfin, les deux défenseurs du PSG qui reviennent. Je pensais vraiment qu'il allait la rater. Mais non, il la place super bien. Et là, c'est 1-0 pour le FC Barcelone. Le FC Barcelone qui a une autre occasion à un moment où Rafinha part dans l'aile et où il doit revenir en retrait sur Lewandowski. Non, il cherche Lamine Yamal qui est une balle très compliquée. Parce que le Barça a gâché. Le Barça a vraiment gâché. Tout comme le Paris Saint-Germain, les deux équipes ont gâché devant. Mais ça a été vraiment... c'est l'équipe qui a le plus concrétisé ses actions, qui a buté. Et le Barça a pu en bénéficier. Et donc voilà, on rentre au score avec 1-0. On se dit voilà, c'est très très positif. Faut pas tomber dans le piège de mal gérer notre temps faible. Et là, 48e, on encaisse goal de Dembélé sur une mauvaise relance. Donc la défense était au rendez-vous. C'est ça qui m'a énervé. Vraiment, la défense tenait bon. La défense tenait vraiment bon. Mais ça a été un moment sur Mbappé qui part dans l'aile, qui est bien contenu par Koundé. Koundé, franchement, qui fait un super match, malgré le petit pont de Nuno Mendes. Mais franchement, Koundé et Delaman ont fait un super match à deux. Ils ont bien su contenir, ils ont réussi à bien contenir Mbappé, tout comme Cubarsí. Cubarsí, mais quel match!
Quel match à 17 ans, sahbé, quel match. Aïe, 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 aïe. Et Araujo, quelle valeur sûre, mais lui, on en reviendra par la suite. Et on a Dembélé. Dembélé, je peserai mes mots, mais t'es ingrat. Enfin, t'es un salopard, je ne l'aime pas, je vais pas peser mes mots, t'es un salopard. Oser célébrer contre ton ancien club qui t'a tout donné, qui a eu de la patience avec toi, qui a eu de la pitié pour toi, tu nous as arnaqué, tu t'es foutu de notre gueule, du début à la fin avec tes maintes blessures, et ben tu sais quoi, on a hâte de te revoir au retour. Tu vas te faire siffler comme tu t'es jamais fait siffler toute ta vie. Tes jambes vont trembler, tu vas en tomber dans les pommes, tu vas te blesser jusqu'à la fin de ta carrière. Parce que là, t'es pas prêt au retour qu'on te prépare. T'aurais pu être traité avec respect. Déjà, comment t'es parti juste pour l'argent? Il y avait déjà très peu de respect, mais là, oser célébrer contre le Barça. Je peux comprendre que t'es heureux de la légalisation. T'es dans ton club ou quoi. Mais célébrer comme ça avec rage, comme si t'avais jeté comme une vieille chaussette, au lieu que c'est toi qui nous as abandonnés, qui est parti comme un lâche, ça, je l'accepte pas. Vraiment, je l'accepte pas. Bon, après, juste après, il y a Vitinha qui nous met le 2-1, et là, on se dit, bah, c'est tout. Le Barça est à terre, c'est fini, et le PSG qui pousse pour aller mettre le 3-1. On a des occasions pour pouvoir égaliser, mais voilà, ça passe pas. On se dit, voilà, Lewandowski invisible, vraiment invisible dans ce match. On se dit tout, on n'arrivera à rien. Et là, Xavi qui nous fait vraiment des changements bizarres. Il fait monter Ferran Torres à la place de Rafinha. Enfin, plutôt après. Il nous fait monter... il nous sort Sergio Roberto, il doit le faire sortir. Il nous fait monter Pedri avec Joao Félix pour Lamine Yamal. C'est un très bon choix, parce que Lamine Yamal sur la seconde mi-temps était moins bon, et surtout il pouvait risquer le jaune sur l'entame de match, enfin surtout sur la continuité du match, donc c'était très bien joué, vraiment c'était très 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 bien joué. Et après on a la montée de Pedri passe en pichenette de profondeur, Rafinha, Ronaldinho Rafinha qui te met reprise au lait 2-2 au moment où on s'y attend pas, au moment où le PSG est dans un temps fort. Et là, on peut y croire. Et là, ça va dans tous les sens. Les deux équipes, franchement, mettent les gants. Les deux équipes. Vraiment, les deux équipes. Et puis, sur corner, parce que ce que j'ai constaté dès le début du match, on n'a jamais été aussi dangereux sur corner. Le match du PSG, on n'a jamais été aussi dangereux sur corner. Et franchement, on a réussi à l'exploiter. Parce qu'au début de match, il y a l'occasion qui est sauvée de Nuno Mendes sur la tête de Lewandowski. Et déjà là, on se dit, ah, c'est bizarre, on a un bon corner, on gagne des duels. Et là, on se dit, mais il y a quelque chose là. Il y a vraiment quelque chose. Et Christensen qui monte et qui marque. Christensen qui monte, qui marque sur une belle action avant de jouer au Félix avec Lewandowski. Il marque le 2-3. Et là, c'est la guerre jusqu'au bout. Malheureusement, Christensen prend sa jaune juste après, mais c'était une faute obligatoire, ça y est, Mbri. On se bat comme des acharnés. Et franchement, le résultat à la fin, c'est on prend ce 2-3 et on prend cette victoire plus que précieuse. Vraiment, je suis très 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 fier de ce Barça. Mais attention, le PSG n'aurait pas démérité le nul comme n'aurait pas démérité la victoire. Le PSG était très très inquiétant. Après, ils sont à domicile, donc c'est normal que ça a été un match très compliqué. Mais le Barça prend cette victoire plus que importante à l'extérieur. Et ça, j'espère qu'ils pourront vraiment en profiter. S'il vous plaît, le Barça, ne nous décevez pas au retour. S'il vous plaît, parce que le PSG est capable de nous mettre ces 2 buts à l'extérieur. Ils en sont capables. On a cette avance de 1 but. S'il vous plaît, il faut en profiter. Il ne faut pas se reposer sur nos lauriers en se disant à l'aise, on a le but, on est tranquille. Non, il faut les tuer. Il va falloir les tuer à domicile. Pas de pitié. Ne nous faites pas la même chose qu'on a où on a le match en main et on attend jusqu'à ce que l'égalisation tombe limite. Faites le nécessaire. Parce que là, franchement, c'est un grand match que vous avez fait honnêtement aujourd'hui. C'est un très très grand match. Le Barça, pour moi, était fortement inquiété par le PSG, mais le Barça gagne. Et avec la manière, c'est pas un vol, hein, c'est pas un vol du tout, hein, attention, hein, c'est pas un vol du tout. Mais là, il y a eu beaucoup d'avertissements dans ce match.
Et franchement, je salue vraiment l'équipe. Moi, c'est plus le milieu de terrain vraiment que je retiens, même si Frenkie de Jong sur un match de retour est vraiment plus qu'encourageant. Gundogan, pareil. Mais on a vu même les changements, ils ont porté leurs fruits. Christensen, Fermin Lopez, Joao Félix, Ferran Torres qui aurait même pu marquer. Et ça, franchement, ça fait plaisir. La dernière fois qu'on avait marqué 3 goals à l'extérieur contre une équipe, c'était contre le PSG en 2015. C'est pas un hasard. Mais le retour, voilà. Il va falloir assumer. On avait gagné 2-0, on avait gagné 1-3 chez eux. On les avait dominés, c'était pas le même match du tout. Mais là, il va falloir assumer. Les tuer directement. Ça, on y reviendra peut-être là-dessus plus tard, mais j'ai aimé le match de Cancelo. J'ai aimé le match de Ter Stegen, même s'il peut rien faire sur les 2 buts. Koubarsi, Araujo, Koundé, Sergio Roberto, j'ai pas aimé ton match. Gundogan un peu moins, ça a été quand même, et Frenkie de Jong ça va. Lewandowski, j'ai pas trop aimé son match. Rafinha, waouh, waouh. Lamine Yamal, waouh. J'ai aimé votre match les gars. Franchement, merci de nous avoir fait honneur comme ça. Attention, c'est pas fini du tout. On a fait qu'une petite partie. Mais ça fait du bien, cette avance elle fait du bien. Il faudra en profiter. Pas de remontada à domicile, s'il vous plaît les gars. On veut tous éviter ça. On parlera pas, on sera patient pour le retour. Eux ont parlé et on espère vraiment les punir. Un grand merci pour ce match et Vic Barça.